Dans le 5e arrondissement de Libreville, le quartier Mindoubé, zone dite cuvette, change de visage. Longtemps laissé à l'abandon et victime de constructions anarchiques, ce site s'apprête à accueillir un espace moderne de loisirs pour le grand bonheur des riverains. Ça, c'est une très bonne idée. Nous souhaitons seulement que la place soit éclairée, parce que si ce n'est pas éclairé, ce serait un repère de bandits encore qui vont venir attendre les gens ici. Il faut que la place soit éclairée. Avant, c'était un repère de voyous. Maintenant, avec ce jardin-là bien éclairé, nous, les vieux, là, on sera tranquille. Le soir, tu peux même amener ta femme, vous prenez 2 jus, et puis vous relaxez, vous faites les photos. Ce qui m'impressionne un peu, avec la petite cour là, tu peux amener les enfants avec leur petit vélo. Autant que tu es assis, l'enfant peut jouer, au lieu d'être sur la route, il peut jouer avec les enfants de moins de 5 ans. Il prend son vélo là, il tourne là. Toi-même, tu es assis, tu surveilles. Au départ, nous tous, on n'était pas contents pour faire un bar. Parce que, même moi, personnellement, j'en ai parlé au maire pour lui dire que c'est pas bon. Ça va faire un repère de bandits. Et aujourd'hui, là, on a trouvé une bonne idée de faire un jardin de plaisir, de rencontre. Avant, ici, c'était un lieu de braquage. Ici, c'était un lieu de braquage avant. On est content que le développement est arrivé vers nous ici. Et on est content, tout le monde dans le quartier est content que le maire a pensé à nous ici dans le quartier. On a un marché, on a les bancs publics, le jardin, on a les wifi et autres. Vraiment, on remercie. Je remercie l'hôtel de ville, la mairie centrale, je remercie la mairie centrale. Et M. Olingi, président de la République. Grâce aux efforts conjoints de la mairie de Libreville et l'engagement d'une PME gabonaise spécialisée dans l'aménagement paysager verdure, ce lieu, autrefois délaissé, est en train de devenir un véritable jardin urbain. L'hôtel de ville de Libreville a confié la responsabilité de réaliser ce chef-d'œuvre. Alors ici, il était question de réaliser un jardin qui pouvait permettre aux riverains de pouvoir non seulement se retrouver, et également nous avons apporté une touche particulière à cette réalisation. C'est un jardin smart, c'est-à-dire c'est un jardin à l'intérieur duquel vous aurez une connexion Internet 24 heures sur 24, et vous aurez également un petit kiosque à journaux où chacun pourra éventuellement s'approvisionner de tout ce qui concerne papeterie, et également faire des impressions pour les étudiants surtout. C'est un jardin à 2 compartiments. On a un compartiment où vous avez des bancs et avec des allées et avec des bacs à fleurs à l'intérieur duquel nous avons essayé de ressortir un aspect éducatif pour permettre à la jeunesse aussi de connaître un peu les essences de bois qui s'y trouvent. Vous allez constater que nous avons des bacs à l'intérieur desquels nous avons des rejets de bois rouges, d'autres jaunes, un peu marron, et puis là-bas un peu plus rouge foncé. En fait, c'est pour permettre à la jeunesse de pouvoir connaître les essences de bois de leur pays. À Mindoubé, l'aménagement urbain prend enfin le pas sur l'anarchie. Ce projet, porté par les autorités locales, avec l'appui des plus hautes autorités du pays, démontre qu'un développement équilibré est possible, même dans les zones longtemps oubliées.